Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce podcast. Pour ce tout premier numéro, nous sommes du côté de la baie avec le responsable de Hub numérique installé par Ansouten. Nous allons lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, dites-nous qui êtes-vous réellement? Je m'appelle Mahmoud Talibé Diallo. Je suis ingénieur informatique, actuellement gestionnaire le hub numérique de la vie. C'est également le formateur au niveau du hub. D'accord, sur un plan personnel, quelle est votre passion, quel est votre domaine de prédilection? Je suis passionné par les technologies en général, généralement sur le développement des bases de données et le reporting. C'est ce qui me passionne le plus, mais je fais un peu de développement web aussi. D'accord, vous êtes informaticien de formation et à la tête du hub numérique. C'est quoi ce hub réellement? Quelles sont les activités que ce hub est en train de mener à la baie ici? En général, un hub numérique, c'est un espace d'apprentissage et essentiellement des outils et de la nouvelle technologie des informations et de la communication. Le hub, c'est un espace là où les jeunes ou bien les entrepreneurs ou même passionnés de technologie peuvent venir se former sur les outils numériques. Ils peuvent également trouver du soutien, peuvent trouver des mentorats, peuvent trouver de l'accompagnement également. Bien, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve? Quels sont les domaines dans lesquels vous formez ou quels sont les types d'accompagnement que vous mettez à disposition des apprenants? Il y a beaucoup d'axes qui sont prévus ici sur l'apprentissage. Généralement, comme on l'a dit, c'est sur le numérique uniquement. Mais même dans ce domaine, nous avons actuellement d'abord initié des formations en informatique de base. Parce que nous estimons que la plupart des jeunes ne connaissent pas l'outil. Donc, avant d'aller sur les options avancées, nous avons commencé par les outils de base. Mais il y a des formations également qui sont disponibles par demande. Si une personne a besoin d'être formé sur un domaine particulier, peut soumettre sa demande. Nous allons essayer de la traiter et voir comment satisfaire sa demande. Au-delà des formations en informatique de base, nous faisons également des formations en entrepreneuriat numérique. Ok, donc ça, ce sont des sessions que nous organisons, disons, de façon mensuelle pour expliquer aux jeunes qui sont là, ceux qui travaillent en tout cas dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser la technologie pour mieux, s'ils vendent quelque chose, pour comment vendre bien. S'ils produisent quelque chose, comment mieux produire. Voilà, en général, il y a tous ces domaines-là, mais tout sera axé sur l'utilisation des outils de la technologie. Donc, tout tourne autour de l'apprentissage du numérique et de la technologie. Exactement. D'accord, cela fait 3 mois depuis que vous avez commencé ce hub numérique. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés? Actuellement, nous ne faisons que les formations en info de base. Non seulement il y a la non-participation des gens, les gens ne viennent pas beaucoup, donc nous sommes obligés voilà, de réadapter. La communication aussi est mauvaise, il n'y a pas beaucoup de communication. C'est pourquoi vous constatez qu'il n'y a pas d'affluence ici. Tout ça, ça fait partie des choses qui empêchent vraiment la fréquentation au niveau de... Mais je vous assure qu'il y a des gens quand même qui sont intéressés. Au total, nous comptabilisons 123 personnes qui ont été formées au cours des 3 derniers mois. Vous, en tant qu'acteur des technologies, vous avez dit que vous êtes informaticien. Comment pensez-vous que les technologies peuvent aider à une meilleure participation citoyenne, à renforcer la démocratie au niveau local? La technologie ou bien, disons, les civic tech peuvent participer à ça, par exemple, en mettant en place, un accès comment je vais dire ça, en facilitant l'accès à l'information d'abord. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, les technologies peuvent également donner la parole aux citoyens, disons, sur les questions publiques, comme nous l'avons dit, à travers des plateformes, voilà, des plateformes dédiées à cela. Il y a également la transparence, parce que la technologie aujourd'hui, en l'utilisant de façon voilà, responsable, il y a la transparence dans les activités, disons, gouvernementales. Ça permet également aux jeunes de savoir vraiment ce qui se passe ou bien de participer à la prise des décisions publiques. Ok, donc, franchement, c'est un outil qui peut vraiment participer au développement local s'il est bien utilisé. Et je pense que les 4 axes-là peuvent permettre vraiment, les technologies peuvent permettre, voilà, comme vous l'avez dit, participer au développement local à travers ces initiatives-là. L'accélérant l'information, donnant aux gens les plateformes là où ils peuvent revendiquer, dire ce qui se passe,
ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans le gouvernement du pays, tout, tout, tout. Je pense qu'en faisant ça, en ayant une bonne transparence dans les activités, ça pourrait marcher. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais vous, personnellement, étant ingénieur informatique, au sein du hub numérique, est-ce que vous avez pensé à des solutions, à développer des solutions pour permettre une meilleure participation à la gouvernance locale ou une meilleure participation citoyenne au niveau de l'AB, par exemple? Bon, je dirais pas totalement parce que le hub numérique, nos activités ont commencé il y a seulement 3 mois. Donc, nous avons des projets quand même qui vont dans ce sens. Par exemple, actuellement, nous avons un projet en partenariat avec l'ONG Éducation et Citoyenne. Donc, et ils nous ont demandé de concevoir une application de gestion des cas de VBG. Ça, déjà, c'est un projet qui est en cours. Nous avons également un projet avec la bibliothèque régionale pour la digitalisation des services de la bibliothèque. Ça aussi, c'est un projet qui est en cours. Mais ça n'a pas été finalisé. Comme je vous le disais, nous ne sommes qu'au début presque. Super. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que vous existez, que vous avez entamé vos activités. Si on vous demandait quel est le résultat dont vous êtes le plus fier durant l'exercice de vos activités? Pour moi, ce qui me donne plus de fierté, je dirais, c'est le nombre de personnes formées. Parce que ça, c'est un défi. C'est un défi que je me suis lancé dès l'ouverture du hub. Il fallait que non seulement il n'y a pas de communication derrière, donc c'est difficile de trouver des personnes qui vont venir se former. Donc avec toutes les difficultés, vous savez, nous sommes à l'intérieur du stade, souvent il y a des activités, donc mener les cours en parallèle avec ces bruits-là, c'est pas facile. Je dirais malgré tous les hauts et les bas que nous avons traversés, nous avons pu former un nombre, bon, même si c'est pas beaucoup, mais quand même pour moi c'est une fierté d'avoir pu, en plus de cela, c'est les femmes qui ont beaucoup plus participé à la formation. Parce que les formations en général, il y a eu 70% de participation féminine. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, ça me fait plaisir en fait. J'espère pouvoir continuer dans ce sens. D'accord, ça c'est plutôt une bonne chose. Sur un plan personnel, je veux toujours revenir à vous. Sur un plan personnel, est-ce que vous avez en tête un projet, une idée de projet que vous voulez mettre en place, par exemple? Bon, cette question, elle me fait grave plaisir. Elle me fait grave plaisir parce que depuis 2022, j'ai commencé à réfléchir sur des projets que pour moi-même je pourrais lancer, qui pourraient m'aider, parce que voilà, on dit dans notre domaine, quand tu étudies l'informatique, tu fais ça pour trouver des solutions. Donc, j'étais en train de chercher une solution et voilà, nous avons un projet dans ce sens qui n'a pas été mis en place d'abord. Moi, j'ai essayé de l'exécuter pour un début, faute de moyens et de compétences, de collaborateurs, j'ai stoppé d'abord. Le projet, il est là, le projet, je l'ai appelé les objets perdus. Parce que c'est un projet qui devait permettre aux personnes qui ramassent des objets dans la rue comme ça, ou bien dans les magasins, et qui ont envie de restituer l'objet. C'était pour permettre à ces gens-là de pouvoir restituer les objets sans avoir beaucoup de galères dans la procédure. Et de permettre également à une personne qui a perdu un objet de pouvoir signaler son objet au cas où si une autre personne voit l'objet avec une personne, voilà, qu'elle sache que c'est un objet volé. Ça pourrait permettre vraiment à diminuer l'achat des objets occasion, voilà, volés comme ça dans le marché noir, je vais dire comme ça. Donc, c'était un projet que j'ai initié depuis 2022, mais il n'a pas été mis en place jusque-là. Mais voilà, je l'ai juste mis en côté avant de trouver, voilà, je vais dire un meilleur appui. D'accord, je trouve que c'est un bon projet qui pourrait bien marcher ici à l'AB. On arrive au terme de cet entretien. À moins que vous n'ayez une chose à rajouter, vous avez la parole. Bon, moi, ce que je veux dire vraiment, je veux parler des formations. Parce que chez nous, les gens ont tendance à négliger cette partie. Vous savez, nous partons tous à l'école. On apprend beaucoup de choses là-bas. Mais ce qu'on nous apprend, c'est purement académique. Ce n'est pas forcément adapté au monde réel, ce qui se passe dans le marché de l'emploi. Donc, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, à travers ces outils, à travers ce hub numérique, à travers les outils qui ont été mis en place, les gens peuvent vraiment améliorer leurs compétences et savoir. Parce que si vous voyez que chez nous, le gouvernement, ils font ce qu'ils veulent, c'est parce que la population n'est pas, la plupart de la population ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Et même s'ils le savaient, voilà, ils s'en foutent. Si tu ne sais pas quelque chose, tu ne vas pas pouvoir t'en mêler.
Donc, les gens n'ont qu'à venir se former, surtout sur les outils du numérique. Tout travail que nous devons faire de nos jours, si nous voulons professionnaliser, il faut l'associer aux outils numériques. Donc, en gros, c'est un message que j'ai à lancer. C'est de demander aux gens de venir se former, chercher des collaborations, essayer de faire des projets avec des gens. Parce que tu ne peux pas rester à la maison. C'est pas là-bas que les gens vont venir te proposer des projets. C'est en sortant, en allant dans les lieux là où voilà, ces choses-là se passent, que tu vas pouvoir toi aussi trouver ton monde ou bien la personne avec laquelle tu dois travailler. Il faut accepter de se former et savoir que seule la formation peut nous aider et c'est dans les lieux de formation qu'on peut rencontrer des personnes pour nos projets. C'est sur ces mots qu'on va fermer ce podcast. Merci à vous, Monsieur Diallo, d'avoir accepté notre invitation. À vous, chers abonnés, merci de nous avoir suivis depuis le début. C'est la fin de ce podcast. Restez scotchés, abonnés à nos différents canaux de communication. Bientôt, un nouvel épisode de notre podcast à retrouver sur nos différentes plateformes. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.